Merci Bernard. Bonjour chers amis, frères et sœurs et chers auditeurs. Je ne les oublie pas non plus sur Internet. Ils viennent toujours regarder et écouter nos prédications. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Voilà, je me présente, je suis Alain Fink, le pasteur de l'église évangélique baptiste de Thionville. Soyez les bienvenus encore et ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui, de façon à partager la parole de Dieu et de nous laisser enseigner. Alors dans votre quotidien, le frère il en a parlé, il y a certainement des événements qui ont bousculé les raisonnements que vous aviez, et cela vous a donné une orientation différente par rapport à ce que vous avez pensé de la vie jusque-là. Exemple, une famine, une disette, vous fera prendre des priorités dans votre vie pour essayer de ne plus subir cela. Dans un autre domaine, si vous avez réussi par exemple un super exploit, hors du commun, alors ça va aussi vous marquer dans votre vie, même si vous avez assez d'humilité, il faut le dire, pour ne pas vous en vanter. Ok. Et chose que nous avons tous vécue, tous, absolument tous, c'est chaque étape de notre scolarisation, n'est-ce pas? Ça marque un enfant, son éducation, parce qu'il va accéder toujours à une classe supérieure, ainsi il passe de la maternelle au CP, du CP au cours moyen, et ainsi de suite, il va dans une plus grande école, de la 6e jusqu'à la fin de ses études. Alors, ce n'est pas de se laisser enseigner et de vivre selon ce que l'on intègre. Et oui, on intègre une classe plus grande, on devient plus grand. Vous avez déjà remarqué ça? Je me mets sur la pointe des pieds pour vous dire ça. On devient plus grand. C'est ce qu'on fait les petits. Il dit, je vais dans la classe des grands. Ouais. On remarque que tous ces événements provoquent un bouleversement, un changement, et toute la vie se trouve réorientée. Et vous savez, ce qu'il y a de plus extraordinaire, le plus spectaculaire qu'il y a eu comme changement dans une vie, vous savez quand est-ce que c'est? C'est lorsque nous venons à Christ. Un changement spectaculaire s'est opéré. Un changement de valeur s'est opéré en nous. Ce que nous n'aimions pas au prime abord devient quelque chose que l'on recherche en ouvrant la Bible. On va chercher là-dedans la vérité, celle qui bouscule notre cœur, celle qui va nous faire grandir, celle qui va nous faire aimer ce que nous n'aimions pas avant. Alors, mes amis, vous devez être certains de cela. Parce que le croyant n'en a pas souvent conscience. Mais quand un chrétien il a accepté Christ, il a été ajouté à l'Église universelle qui est là-haut dans le ciel, mais qui est représentée ici-bas par l'Église locale. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Amen. Ça, c'est bon, ça. Merci Seigneur. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Mais alors, comment la personne peut-elle le savoir qu'elle a été intégrée dans l'Église universelle? Ça ne se voit pas. Il n'y a pas un truc qui est marqué là sur votre front, ou un badge qui vient tout d'un coup sur votre veston et puis dire « vous appartenez à ça ». C'est pas ça. Eh bien, justement, c'est parce que lorsque vous venez dans l'Église locale, et l'intermédiaire que nous sommes, nous, les responsables, nous sommes chargés d'enseigner la parole de Dieu, de la révéler, de vous donner quelque chose à manger pour vous faire grandir dans la foi en Christ, dans la foi, dans la réalité spirituelle de ce qui se passe chez un homme, chez une femme. Et vous allez remarquer, si vous lisez la Bible, bien entendu, que tout le ministère de Paul a été d'amener des convertis à recevoir l'enseignement, afin que chacun dans l'Église puisse progresser. Je le répète, afin que chacun dans l'Église puisse progresser. Pas seulement le pasteur, ou le président. Non, c'est tout le monde. Tous ceux qui entrent, voilà, il y a une mesure de conscience dans votre vie qui s'éveille, vous allez progresser dans la foi du Seigneur. Ça, c'est indéniable. Vous lisez la Bible, ça marche à tous les coups. Si vous ne savez pas quelque chose, venez voir les responsables. On essayera peut-être de répondre à vos questions. Mais en tout cas, on prendra le soin de répondre. Et vous savez que ceci a uniquement un seul but, je dirais même un noble but. C'est que chacun de nous puissions vivre
d'une manière conforme à la grâce que nous avons reçue de Dieu. Et paradoxalement, certains chrétiens sont toujours prêts à défendre leur vérité, mais en fin de compte, leur vie personnelle renie les doctrines qu'ils prétendent aimer. Vous êtes peut-être là aujourd'hui pour la première fois, vous avez peut-être rencontré des chrétiens, vous allez dire « Ouais, si c'est ça chrétien, moi je ne vais pas dans une église. Hein. » Parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a certains chrétiens, malheureusement, eh bien, ils défendent des trucs qui ne sont pas défendables, et puis ils agissent d'une manière qui n'est pas conforme à ce que vous pensiez être dans la parole de Dieu, à condition que ce que vous pensiez, c'est conforme à la Bible. D'où l'intérêt de lire la Bible. Par exemple, je vais donner un exemple de ceci, au temps de Paul. Donc on remonte à... Non, on ne remonte pas, on va en arrière, hein, 2000 ans en arrière. On va 2000 ans en arrière. Un adepte d'une religion païenne pouvait se courber devant une idole, poser là son offrande sur l'autel, et puis retourner vivre la même vie de péché qu'il avait avant. Ça n'affecte pas sa vie, pas du tout. Parce que dans ce système-là, ce qu'une personne croyait n'était pas directement lié à son comportement, et personne ne l'a condamnée non plus parce qu'elle vivait. Pas du tout. Chers amis, dans la foi chrétienne, il n'en est pas ainsi. Parce que tout ce que nous croyons a un lien très étroit avec notre façon d'agir. Pour le chrétien, croire en Christ signifie être uni à Christ. Et puisque nous partageons la vie de Christ, eh bien nous devons aussi suivre son exemple. On l'a chanté, hein, « Je marcherai avec toi, Seigneur. Et prends tout ce qui est en moi. » Ah ouais, mais c'est beau de le chanter, mais la réalité, elle est où? J'espère qu'elle est dans votre cœur. Hein. Après, il faut la mettre en pratique. Ça, c'est une bonne chose aussi à mettre en pratique. C'est une évidence lorsque nous partageons la vie de Christ. Christ ne peut pas vivre en nous, par son esprit, tout en continuant à nous permettre de vivre dans le péché. Ça, c'est tout bonnement impossible. Hein. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas Christ qui vit en vous. C'est votre vision de Christ. Mais ce n'est pas Christ qui vit en vous. Alors, voyez-vous, toute cette argumentation que j'ai présentée là, elle se retrouve dans ce que nous allons voir dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 3, mais les versets 1 à 4 seulement, 4 petits versets. Au préalable, je vais vous demander de vous mettre debout, on va prier. On va prier, et puis après on va lire le texte. Oui, Père Céleste, nous te bénissons et nous te disons merci de ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun de nous. Et je prie, Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore donné, Seigneur, leur vie à Christ puissent le faire dès aujourd'hui, afin de connaître, Seigneur, la splendeur de la réalité de cette vie en toi et de pouvoir maintenant marcher fidèlement dans ta grâce. Oui, Seigneur, que ce salut que tu nous accordes soit mis en avant pour te glorifier toi seul. Père, je te prie, accorde-nous d'avoir un cœur ouvert à ta parole, afin que nous puissions comprendre ce que tu nous accordes par ta grâce dans cette partie de l'Évangile que nous allons lire. Oui, Père, nous te disons merci d'avoir accès à toi par Jésus, et que toute la gloire te revienne dans le beau nom de Seigneur. Amen. On va lire la parole de Dieu, si vous permettez. Vous pouvez rester debout. Je vous fais marcher, hein. Non, on va rester debout. Voici ce que Paul dit à l'église de Colosse, mais en même temps, il le dit à nous aujourd'hui. Hein. Il dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et là, tout le peuple de Dieu dit « Amen, merci Seigneur. » Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans sa gloire. Vous pouvez vous mettre assis, merci. Voyez-vous, dans ces quelques versets, nous y trouvons l'évangile de la grâce. Nous voyons qu'une nouvelle vie chasse l'ancienne. Ainsi, la plénitude de l'Esprit Saint refoule ce qui est de la chair, ce qui démontre que l'évangile n'est pas une morale, même si elle peut être bonne, hein, une bonne morale. Non, ce n'est pas ça, mais elle est une puissance de vie
qui nous permet de vivre ce que nous lisons et ce que nous disons. Effectivement, Jésus-Christ, c'est lui la vie. C'est le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui nous donne la vie. Quand on met sa confiance en lui, notre vie est transformée. Et cette vie, elle est répandue dans notre cœur. Et c'est lui, Jésus, qui triomphe du mal. Et Paul, voyez-vous, il comprend ces choses, il veut nous les faire assimiler. Il relie aussi la doctrine à la pratique. Et là, il nous présente la nouvelle vie du croyant. Ça sera le titre de la prédication, la nouvelle vie du croyant. Mais aussi, il va montrer ce qui le caractérise. 1, premièrement, une nouvelle position. 2, de nouvelles responsabilités. Et 3, une nouvelle espérance. Alors 1, c'est une nouvelle position. Dans notre texte du jour, il nous est parlé de régénération. J'espère que vous l'avez compris. Et pour ce faire, Paul met l'accent sur la relation du croyant avec Christ. C'est ainsi que le verset commence. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Allez, mes amis, ne croyez surtout pas que la conjonction de coordination « si » implique un doute. Souvent de fois, on dit ça. Si demain il fait beau, on ne sait pas. Non. Là, ça indique une réalité. Ça introduit un raisonnement qui pourrait se traduire « puisque vous êtes ressuscités avec Christ ». C'est donc une certitude. Cela indique quelque chose que nous devons mettre en pratique. Et voyez-vous, cette résurrection a eu lieu quand vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel et Seigneur sur votre vie. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Vous avez eu pleinement conscience de votre état de pécheur, incapable de pouvoir vous sauver par vos propres mérites de l'enfer dans lequel vous vous dirigez. Alors vous avez fait totalement confiance à ce que Dieu a établi par sa propre volonté. Il a fait tomber sur Jésus-Christ la sentence que nous méritions tous. Et quand Christ est mort sur la croix pour nos péchés, cela signifie en fin de compte comme si nous-mêmes nous étions morts avec lui au péché. Et quand Christ est ressuscité, puisque nous sommes morts avec Christ, quand Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités pour une vie nouvelle. Voyez-vous, ça c'est le fondement de notre capacité de pouvoir résister au péché, être ressuscité avec Christ pour une vie nouvelle. Et ça vient du fait que nous avons l'assurance que nous sommes ressuscités avec Christ. Voilà notre position. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, indique une action que nous avons subie. Ce n'est pas nous qui la réalisons, mais nous sommes l'objet de cette résurrection. Alors gloire à Dieu pour ce qu'il établit en nous. Retenons que ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une idée comme ça qui vient dans notre tête, non. Ni un but même dans lequel nous devrions aller, nous devrions tendre, ce n'est pas cela. Mais c'est vraiment un fait réel. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et ça, c'est vraiment une puissante et une merveilleuse révélation, n'est-ce pas? Si quand vous êtes venus ici dans l'Assemblée, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Voyez-vous, d'autre part, l'idée du verbe renforce le fait que nous sommes co-ressuscités avec Christ, puisque le mot grec « ressusciter » signifie se lever ensemble. C'est remonter ensemble, faire lever ensemble. Ce qui me fait saisir que je ne suis pas tout seul à être ressuscité, mais ensemble, avec Christ, ensemble avec tous les autres chrétiens. C'est pour cela que nous nous réunissons en assemblée, et c'est Christ le centre. C'est lui qui donne la vie. Ce qui nous donne en fin de compte d'être ressuscités ensemble de la mort pour une nouvelle vie consacrée à Dieu. Donc nous avons bien acquis une nouvelle position pour de nouvelles discussions de cœur. Et oui, mes amis, notre victoire sur le péché dépend de notre compréhension et de notre mise en pratique par rapport à notre association à la mort et à la résurrection de Christ. Mais ce qui est amusant là, dans la part de Paul, dans ce texte que nous avons lu, c'est qu'il commence par la résurrection.
Il ne dit pas « si donc vous êtes mort et ressuscité ». Non, il met vraiment l'accent sur la résurrection. Vous êtes ressuscité. Ça montre que nous devons être conscients que nous sommes en vie. Être en vie pour Jésus seul. On trouve là une de ces pépites merveilleuses que la parole de Dieu nous donne. Mais oui, parce que la nouvelle naissance nous donne de vivre une vie de ressuscité. Et c'est uniquement dans cette direction que nous devons marcher. Mais bien-aimés, vous êtes ressuscités avec Christ. Et par ce principe divin, parce que c'est Dieu qui le dit dans sa parole, c'est pas moi. Moi, je ne fais que retranscrire ce que la parole de Dieu nous dit, pour essayer de vous la faire comprendre d'une manière afin que vous l'assimiliez pour marcher ensuite en fidélité de vie. Donc ce principe divin nous a fait participants de la même vie que Christ. Alors vous êtes devenus les citoyens d'un autre monde. Ah oui. Et si tel est ainsi, si telle est votre expérience, alors toute votre vie, elle ne peut être que changée. Éphésiens 2, le verset 4 à 10 nous dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oui, vous êtes aimés de Dieu. Nous qui étions morts par nos offenses. Oui, nous sommes des hommes de péché. On peut être que mort par rapport à Dieu. Comment Dieu pourrait-il accepter un homme de péché dans sa présence? Il ne peut pas. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que lui subisse la peine de nos péchés et que nous soyons maintenant vus à travers Christ comme des personnes qui avons accepté Christ et on est réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu parce qu'en Adam, nous sommes tous des hommes et des femmes désobéissants. Même le plus petit enfant, dès l'instant qu'il refuse quelque chose à manger ou quoi, il n'écoute pas ses parents, donc il est bien désobéissant, donc on voit bien que la désobéissance atteint tous les hommes. Donc, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et il nous dit bien, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis, la puissance de la résurrection, c'est une bénédiction que nous partageons collectivement. C'est individuellement que Dieu nous sauve, oui, c'est vrai, mais nous vivons ensemble la réalité de la résurrection qui est inscrite dans nos cœurs. En Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes debout pour une vie nouvelle. Dès l'instant que nous donnons notre cœur à Jésus, il y a là une puissance de résurrection qui entre dans notre vie. Et bien que notre corps humain continue à vieillir, n'est-ce pas, mes amis les plus âgés? Et nous nous dirigeons vers la mort, nous le savons ça. Mais notre esprit, lui, il est déjà ressuscité. Il est déjà avec le Seigneur là-haut dans le ciel. Et oui, c'est le miracle de la résurrection. Christ en nous, c'est ça. Alors nous recevons la puissance de vie, de la vie de Dieu en nous, et nous vivrons éternellement dans sa gloire. Ça doit nous rassurer. Mais vous savez tous, je pense, il y a la mort physique et il y a aussi la mort spirituelle. Sans Jésus, tous les êtres humains, sans aucune exception, sont morts spirituellement dès leur vie ici-bas. Prenez bien conscience de cela. Mais en recevant le salut offert par Christ, nous sommes déjà ressuscités et éternellement vivants. Nous vivons dès maintenant la vie de résurrection en Jésus-Christ, et ça ne peut que se voir dans notre vie. Alors si notre nouvelle position c'est d'être ressuscité, c'est bien parce que devant Dieu, nous sommes morts aux choses que le monde voulait nous offrir. Ainsi, notre vie, elle est cachée avec Christ. Je tiens à vous rassurer, si quelqu'un a des doutes, nous sommes bien vivants.
Oui, nous sommes bien vivants dans notre condition de ressuscité. Spirituellement parlant, notre moi n'est déjà plus sur la terre, il est déjà au ciel. Prenez conscience de cela. Il faut prendre conscience de cela. Notre moi n'est plus sur la terre, il est déjà au ciel. Mais physiquement, nous sommes encore ici-bas. C'est ce qu'on appelle le « déjà pas encore ». Alors, le « déjà au ciel » n'est pas encore arrivé, hein. C'est ça. Et nous allons attendre d'être arrivés au ciel. En attendant, nous allons continuer à marcher fidèlement dans ce que le Seigneur nous apporte dans sa parole. Effectivement, devant Dieu, nous sommes considérés comme morts, et ce, à cause de notre identification avec Christ dans sa mort. Ainsi, nous sommes appelés à nous considérer comme étant morts avec Jésus. Alors, non seulement Christ est mort pour nous, mais encore, nous pouvons dire que nous sommes morts avec lui. Dès ce moment, nous vivons une autre relation avec ce qui nous tenait à cœur avant de connaître le salut. Vous devez être certains de cela, mes amis. Notre nouvelle position a sonné la fin de tout ce que la chair désire. Vous savez, la convoitise, les tas de choses que ce monde voudrait vous présenter et qu'il vous bombarde à longueur de journée par les publicités, par les médias, par tout ce que vous voulez. C'est fait exprès parce que l'ennemi de nos âmes, Satan, lui, il ne veut pas que vous ayez du temps dans la réflexion pour connaître quel est le plan de Dieu pour votre vie. Il ne veut pas que vous ayez du temps de la réflexion pour comprendre que la nature même autour de vous vous montre qu'il y a un Créateur et que c'est à vous de le chercher. Oui, nous sommes l'objet de cette résurrection. Ce qui est amusant, c'est que Paul, vraiment, il ne dit pas « si vous êtes mort et ressuscité », mais il nous dit bien « vous êtes ressuscité ». Alors, est-ce que notre nouvelle position, elle a vraiment sonné la fin de tout ce que la chair désire? Parce que, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme mort peut chercher ou désirer? Franchement, est-ce qu'un mort, il a envie de quelque chose? Il n'a rien envie du tout, hein. Il est mort, hein, il est fini. Vous ne pouvez rien pour lui et lui ne peut rien pour vous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Eh bien, oui, nous devons nous tenir pour morts, non pas raisonner sur le fait que nous devons mourir. Oui, bien sûr, on va mourir un jour, mais on n'a pas besoin de mourir ici-bas. Nous sommes déjà morts avec Christ. Parce que, voyez-vous, raisonner comme ça ne nous donne aucune puissance. Au contraire, on va pleurer tout le temps et dire « mais je ne peux rien faire dans ma vie ». Donc, nous devons nous tenir pour morts au péché. Ah, c'est différent. Exemple, quelqu'un vient m'induire en tentation. Mais, au fait, un homme mort peut-il être tenté? La réponse est non. Quelqu'un va me proposer de chercher des amusements dans ce monde. Viens avec nous, on va en boîte de nuit, là. Et je lui réponds, je suis mort à ces choses. Mes amis, si nous nous considérons comme morts avec Christ, cette mort devient une réalité dans notre vie. Si nous vivons comme étant morts, notre vie se transforme, elle va même se transformer toujours de plus en plus à l'image de notre Seigneur. C'est ça la force qui est en nous. Et dans cette acceptation de ce que nous dit la parole de Dieu, nous comprenons mieux cette réflexion de Paul qui est, quand il dit « car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ ». Alors, comment ma vie peut-elle être cachée avec Christ? Eh bien, on peut prendre cette belle image. C'est celle du bébé qui est caché dans le ventre de sa mère. Le bébé, il est vivant, non? Vous, les mamans, vous le savez. Hein? Nous, les papas, des fois, on ne sait pas trop, mais on le sait bien aussi. Eh bien, le bébé, il est vivant, pourtant, on ne le voit pas. De la même façon, Christ nous protège et nous donne ce dont nous avons besoin. Ça révèle aussi notre intimité que nous avons avec Christ. Ce verset me dit « Votre vie est cachée avec Christ », c'est-à-dire que je suis réfugié en Dieu, en compagnie de Jésus. Ainsi, je suis satisfait et en sécurité. Amen. Mes amis, nous qui sommes morts aux choses de ce monde, mais qui avons mis notre foi en Christ, ne doutons pas
quand vient quelquefois dans notre vie toutes sortes d'événements désagréables, vous êtes toujours en relation avec Dieu. Ça, c'est une parole de réconfort pour que nous ayons la paix dans notre cœur, malgré les difficultés qui voudraient si facilement nous assaillir et nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Mes amis, nous sommes toujours au bénéfice de l'amour de Dieu pour nous. Mais effectivement, notre nouveauté de vie comporte un aspect mystérieux, dans le fait que notre vie spirituelle, elle est cachée aux yeux du monde. En effet, cette vie de ressuscité, elle est incompréhensible pour celui qui ne connaît pas Dieu. C'est pour cela que le reste des hommes ne nous comprend pas, nous les chrétiens. En conséquence, ils trouvent étrange que notre vie soit différente de la leur. C'est ainsi que nos pensées, nos motifs, notre manière d'agir les laissent perplexes. Le monde, lui, il ne voit point et il ne connaît point le Saint-Esprit. C'est à cause de cela que le monde ne nous connaît pas et qu'il ne comprend même pas que nous sommes les enfants de Dieu. 1 Jean 3,1 nous dit ceci: « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. » Alors, ne nous étonnons pas si nous sommes incompris de ce monde. Exemple, si nous sommes dans le deuil parce que nous avons perdu un être cher, nous pleurons, certes, mais sans perdre de vue notre espérance. Alors si nous connaissons un succès, nous n'y voyons pas le fruit de notre capacité personnelle ou de notre habileté. Nous attribuons humblement notre réussite à Dieu. Et si nous sommes dans un échec, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Eh bien, nous n'allons pas nous désespérer. Et si nous avons de la richesse, on ne succombe pas non plus à l'orgueil. Et si nous sommes victimes d'une injustice, il n'y a aucune pensée de vengeance en nous. Voyez-vous, bien-aimés, une telle vie, elle est une folie aux yeux du monde. Il ne voit pas la source qui est Christ, ni le but qui est la gloire de Dieu. C'est ça, être caché avec Christ. Parce que Christ a tout fait pour la gloire de Dieu et le monde ne l'a pas connu. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accepté. Quand Paul écrit « vous êtes morts », il ne dit pas que vous avez disparu de ce monde. Hein. Il dit « vous échappez à la compréhension du monde ». Et en définitive, ce monde ne peut pas vous suivre au-delà de la mort. Et oui, Jésus le dit bien en Jean 3,6, il dit « ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Alors il faut que vous naissiez de l'esprit pour pouvoir vivre selon l'esprit. Et pour naître de l'esprit, il faut simplement reconnaître Dieu que nous sommes des hommes pécheurs, que je suis rempli de péchés et que Jésus seul sauve, puisqu'il a payé le prix de mes péchés à la croix. Combien ne pas lui être reconnaissant de cela, plier les genoux devant lui, passer par la repentance, je te demande pardon pour mes péchés, connus et inconnus. Je te demande pardon pour ma vie de désobéissance à ta loi céleste que je n'ai jamais comprise, parce que je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais étudié, je n'ai peut-être jamais vu de chrétiens, de vrais chrétiens. Et puis peut-être que j'étais réfractaire aussi. Peut-être que je me suis dit, je fais ma vie par moi-même, Dieu, on verra ça une autre fois. Et tout d'un coup, un jour, Dieu a touché votre cœur. Il a dit, là, maintenant, tu vas commencer à écouter ce que je vais te dire. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vas chercher dans la Bible, et tu vas trouver les réponses. Tu vas trouver les réponses, et tu vas pouvoir comprendre ce que la parole de Dieu veut pour toi. Elle veut pour toi un avenir merveilleux. Ici-bas, dès ici-bas, et pour l'éternité. Waouh! Personne ne vous propose ça dans le monde. Le meilleur politicien ne peut pas vous présenter ça. Il en est incapable, il n'est pas à Dieu. Et d'ailleurs, personne ne l'écouterait. Parce que qui écoute les chrétiens? Très peu de personnes. C'est pourquoi nous ne sommes pas toujours très nombreux. Oui, effectivement, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et celui qui est resté dans sa chair et qui n'est pas de l'esprit de Dieu ne peut entrer dans la gloire de Christ.
Ce que Paul veut partager aux Colossiens, il veut aussi le partager avec nous aujourd'hui. C'est notre identification avec Christ. Nous devons nous identifier avec Christ, pas avec les choses de ce monde. Comprenons bien que quand Christ est mort pour le péché, pour en payer le prix, il est aussi mort au péché. Ah, vous allez me dire, ça veut dire quoi la différence, hein? C'est-à-dire qu'il a aussi brisé la puissance qui voudrait s'exercer sur nous. Il est mort au péché. Donc la puissance du péché a été brisée par Christ, et tous ceux qui mettent leur confiance en Christ, il n'y a plus la puissance du péché. La puissance, elle réside en toi, où tu acceptes d'obéir à Dieu, ou tu refuses encore d'obéir à Dieu, et tu veux marcher dans le péché. C'est toi qui marches dans le péché, mais Dieu ne t'a jamais forcé à marcher dans le péché. Il a mis devant toi la vie et la mort, et il dit lui-même, choisis la vie. Choisis la vie, mon ami. Il y a là une application pour notre cœur. Bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait indéniable. C'est qu'au moment où nous avons accepté Christ par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes en Christ, ce qui implique que nous sommes aussi morts avec Christ, puisque Christ est mort au péché. Donc nous aussi, nous sommes morts à la puissance du péché. Amen. Et ça doit changer toute notre vie. Et un chrétien se remarque à cela. Dans les églises, on ne prêche pas beaucoup cela. C'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité que nous devons vivre. C'est comme si le monde voudrait nous garder à lui. Mais non, le monde ne peut pas nous garder à lui. Nous appartenons à Christ. Et oui, effectivement, quand vous êtes mort au péché, vous pouvez être victorieux de votre vieille nature pécheresse qui voudrait encore vous contrôler. Romains 6,2 nous dit ceci. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Nous ne pouvons plus vivre dans le péché, car ce qui nous caractérise maintenant, c'est que nous sommes vivants pour Dieu, et notre motivation et notre force viennent du ciel et non de la terre. Ainsi, la nouvelle vie du croyant se caractérise par de nouvelles responsabilités, parce que quand tu sais que les choses viennent du ciel, tu es responsable. Et oui, versets 1 et 2 de Colossiens 3 nous dit ceci. Cherchez les choses d'en haut. Alors, il y a quelqu'un qui va se mettre là, et puis je vais chercher les choses d'en haut. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'une manière physique, c'est d'une manière spirituelle. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est notre nouvelle responsabilité. C'est de rechercher les choses d'en haut. Il ne s'agit pas de mysticisme, là. Il ne s'agit pas de religiosité, toutes ces choses que nous avons déjà vues dans d'autres prédications. Paul veut que nous changions de comportement. Et c'est pour cela que nous devons nous occuper avec nos pensées, avec nos idées, tout cela, qui doivent être transformées par les choses qui sont d'en haut, par les choses célestes. Et au fait, est-ce que vous savez que votre manière de penser influence vos actions, votre comportement? Vous le savez, ça? Eh oui. Voyez-vous, les enfants, quand ils changent de classe en classe, leurs pensées se trouvent changées et leur comportement aussi, mais ça c'est pour la terre, pour les choses de la terre. Mais nous, quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, qui est vivante, qui nous fortifie, qui nous donne la force chaque jour pour aller de l'avant, eh bien, nos pensées, elles se trouvent changées. Nos pensées sont dans ce que Dieu veut pour nous. Acceptez ceci. Si en esprit, tu es déjà dans le ciel, alors ton corps ici-bas vivra d'une manière comme si tu étais déjà dans le ciel. Waouh! Ça, c'est beau, hein? Et puis les deux verbes, cherchez et attachez-vous. Ah, il y a peut-être des personnes, elles ont affectionnez-vous aussi. On voit bien qu'il y a quelque chose là. C'est des impératifs, mais c'est des impératifs présents, les présents continus, c'est-à-dire qu'ils impliquent une action continue, quotidienne. Ce n'est pas une seule fois, hein, c'est chaque fois. C'est un indicatif présent, continu. Ça, on trouve en grec. Et là, c'est continuel. Il s'agit de chercher continuellement, pas seulement de temps en temps. Non, c'est continuel. Malgré tout ce qui peut nous arriver dans notre quotidien, dans notre existence, nous devons chercher continuellement les choses qui sont là-haut. Il t'arrive un problème, Seigneur. Tout de suite, tu t'adresses au Seigneur. Seigneur,
je ne sais pas pourquoi, mais je te rends grâce pour ce problème parce que tu m'apprends quelque chose. Dieu veut ton perfectionnement. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu sois à l'image de son Fils. Hey, rien de moins que cela. Voyez-vous, être attaché suppose qu'on reste fermement disposé à faire ce que l'on a recherché. Parce que sinon, on ne reste pas attaché. Et en est-il ainsi de même pour vous, mes amis? Est-ce que vous restez attachés à ce que vous avez recherché? C'est là où on voit la foi. Et alors, que doit-on chercher? Et au fait, à quoi doit-on penser? C'est très simple, c'est marqué dans le texte, à ce qui est assis à la droite de Dieu, à ce qui est en haut, à Christ, à ce qui le concerne, lui, à la sphère du salut. Voilà nos pensées, elles doivent s'attacher à cela. Frères et sœurs, attachez-vous à vivre la vie en Christ, que Christ veut que l'on vive ici-bas, en démontrant un témoignage qui l'honore. Alors pour cela, trouvons nos motifs d'action dans le désir de plaire à Dieu. Je le répète, trouvez vos motifs d'action dans le désir de plaire à Dieu. Si vous voulez faire quelque chose qui ne puisse plaire à Dieu, ne le faites pas. Et dans tout ce que vous faites, dites Seigneur, je veux le faire pour ta gloire. Alors vous allez fuir loin des choses de ce monde, loin des choses que ce monde vous propose. Vous allez fuir de là, parce que ça ne plaît pas à Jésus. Au fait, Christ n'est-il pas à la tête de l'Église? Ben oui. Ce qui devrait nous interpeller aussi, c'est est-ce que nous avons cette relation avec Dieu dans l'Église ou alors on est en dehors de l'Église? Je parle de la vraie Église. Pour ceux qui viennent nous visiter, qui ne savent peut-être pas faire la différence, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui appartiennent à Christ. C'est-à-dire, on est appelé en dehors du monde pour nous rassembler autour de Christ. C'est ça l'Église. C'est un lieu de rassemblement de personnes qui ont confessé le nom de Jésus, qui sont passées par la repentance et qui voulons marcher d'une manière digne du nom que nous professons dans notre vie. Ça, c'est l'Église. Alors, quelles sont les choses qui appartiennent à une vie de résurrection? Les choses d'ici-bas? La réponse est non. Qu'est-ce qu'un homme ressuscité peut chercher ou trouver dans ce monde? La réponse est rien du tout, puisque nous n'avons rien à faire avec ces choses du monde. C'est là cette position dans laquelle Dieu nous place. Mais oui, quel choix ferez-vous? Dieu te dit, choisis la vie. Regardez, si je suis ressuscité avec Christ, si Jésus est devenu ma vie, où dois-je le chercher maintenant? Il n'est plus sur la terre, il est au ciel, là-haut à la droite de Dieu. Je ne peux le chercher que dans sa sainteté, que dans sa justice et dans l'amour de sa parole. C'est juste là où je peux le chercher. Ce que Dieu dit, c'est en fin de compte, deviens d'une manière pratique ce que tu es déjà spirituellement. Si spirituellement tu es avec Jésus, montre-le par la pratique de ton quotidien. Donc deviens d'une manière pratique ce que tu es déjà spirituellement. Et vous en déduirez aussi que les vérités célestes déterminent les comportements terrestres. On a un exemple dans la Bible, enfin on a plein d'exemples dans la Bible, mais l'exemple le plus flagrant dans la Bible, c'est l'exemple du peuple d'Israël. Eux, ils sont arrivés à la frontière de la terre promise. Ils ont quitté l'Égypte, la maison de servitude. Nous-mêmes, nous avons quitté l'Égypte, la maison de servitude, par rapport au péché, tout ça. Nous avons traversé la mer, parce que c'est Christ qui nous a ouvert les eaux, et nous avons pu passer. Et là, nous sommes arrivés dans le désert. Et à la fin du désert, le peuple, il est là devant la terre promise que Dieu avait révélée pour son peuple. Et que fait le peuple? Il refusa d'y entrer. À cause de quoi? Ils ont été incrédules, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu.
Alors, à cause de leur incrédulité, le peuple d'Israël a dû errer pendant 40 ans dans le désert. Seuls Josué et Caleb ont pu vivre une vie de victoire. Seuls les deux-là ont pu vivre une vie de victoire pendant ces 40 années de difficultés dans le désert. Et vous savez pourquoi ils ont pu vivre une vie de victoire? Parce que leur pensée et leur cœur étaient déjà en Canaan, étaient déjà dans la terre promise. Ils savaient quel était leur héritage et ils vivaient en fonction de leur héritage. Alors, frères et sœurs, si nous gardons nos pensées et nos cœurs attachés au bien céleste, alors notre temps sur la terre deviendra vraiment comme des journées du ciel sur la terre. Et pour démontrer ceci, en Philippiens 1, 21, Paul écrit « Christ est ma vie ». Oui, Paul, il écrit cela « Christ est ma vie ». Donc Paul, il a démontré par toute sa vie qu'il vivait pour tout ce qui se rapporte à Christ. Ainsi, il a enseigné tout le conseil de Dieu pour l'Église. Il a exhorté tout le temps, il a exhorté les frères. Il a aussi repris d'autres fois d'autres frères, parce qu'ils ne marchaient pas d'une manière digne du nom de Jésus. Mais il a toujours fait ces choses pour la gloire de Christ qui est assis à la droite du Père. Et il devrait en être de même pour nous aujourd'hui, nous qui appartenons à Christ. Ce qui nous amène à comprendre que la nouvelle vie du croyant se caractérise par une nouvelle espérance. C'est le verset 4, nous allons le lire, Colossiens 3, 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Christ est maintenant assis à la droite du Père. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il est monté au ciel et dans son élévation, il a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Chose promise, chose due, il l'a fait à la Pentecôte. Il l'a envoyé, c'était le faire-part de l'Église à toutes les nations. Il a envoyé l'Esprit de vérité pour tous ceux qui croiraient dorénavant en Christ, son Fils bien-aimé. C'est ce que Dieu le Père, il a fait. Alors, Christ est assis à la droite du Dieu le Père, mais le jour approche où le Seigneur reviendra pour chercher les siens. Et à ce moment-là, nous partagerons sa gloire. C'est à ce moment que les autres hommes comprendront et saisiront certainement la raison de nos actes. Mais pour eux, ça sera trop tard. Frères et sœurs, pensez-vous parfois à ce moment où vous allez être face à face avec Jésus? Est-ce que vous y avez déjà songé à ce moment? Alors, vous imaginez peut-être le plaisir que vous avez eu de poser vos yeux sur des choses extraordinaires, hein, un beau paysage en montagne par exemple, mais peut-être que vous avez même tremblé aussi devant la furie d'une tempête en mer. Est-ce que je peux m'imaginer, moi, l'effet de voir Christ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer le plaisir de poser nos yeux sur le spectacle le plus glorieux qui puisse exister? Jésus, le Créateur du monde, qui est devenu Sauveur et Seigneur de notre vie. Est-ce que vous vous rendez-vous compte? Posez les yeux sur Jésus. Waouh! En sortant d'ici, j'aimerais que vous ayez cette attitude de ne plus être pareil que vous êtes rentré, d'avoir compris, saisi quelque chose pour l'éternité. Se projeter en pensée au moment où nous serons avec lui, c'est réaliser que la relation entre Dieu et nous, qui sommes sauvés, est quelque chose de fondamental pour notre vie ici-bas. Et vous savez quoi? Savoir que le regard de Christ se posera un jour sur moi pour scruter et extirper de ma vie tout ce qui laisse à désirer encore. Eh bien, me donne envie de lui plaire davantage maintenant et continuellement. Pas vous? Ça ne vous donne pas envie, ça? Eh oui! Mes amis, le fait de paraître avec Christ dans la gloire doit nous animer d'un grand désir de lui plaire et que toute la gloire lui revienne. Le texte nous dit ça, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire,
devrait être le leitmotiv de notre vie ici-bas. Amen. Ah ouais. Je termine. Paul, dans ces 4 versets que nous avons lus, nous a parlé de régénération. Ce qui induit une nouvelle vie pour le croyant en ayant une nouvelle position, avec de nouvelles responsabilités et une nouvelle espérance. Par conséquent, laissons la grâce de Dieu faire son œuvre dans notre vie, car elle est une préparation à la vie éternelle dans la gloire de Christ. Alors armez-vous de cette pensée et laissez-vous transformer continuellement. En résumé, frères et sœurs, vivez une vie de ressuscité en cherchant et en étant attachés à recevoir l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. Amen. On termine par la prière. On va plier les fronts devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te rendons grâce pour ce merveilleux salut que tu nous accordes par la foi en Christ. Merci Père pour ta parole, qu'elle soit inscrite dans notre cœur afin que nous vivions réellement notre vie de ressuscité avec Christ. Merci Seigneur, car par l'action de ton Esprit Saint en nous, tu nous donnes d'avoir de meilleures dispositions de cœur pour t'honorer dans le témoignage à ta gloire. Merci Seigneur, parce que cette transformation est possible pour chacun de nous, pour chaque personne qui accepte le salut que tu offres par ton sacrifice Jésus à la croix et qui a été effectif une fois pour toutes. Alors je te prie, Père, que tous ceux qui entendent ce message se laissent transformer de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit à l'image de Jésus, ton Fils et notre Seigneur bien-aimé. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Et nous tous, d'une même voix unie, d'un même cœur dans le Seigneur, nous disons Amen. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ça. Que toute la gloire du Seigneur repose encore dans vos vies et que vous vous laissiez transformer. Amen. Thank you.